que 48 heures et la table ronde de Casablanca s'ouvrira au Maroc. Le plan national de développement PND en abrégé que pilote le gouvernement centrafricain a posé ses valises au royaume chérifien pour une levée de fonds jamais effectuée dans le passé. Nous venons d'arriver à Casablanca avec une forte délégation présidée par le premier ministre chef du gouvernement. Nous nous sommes concertés à peine arrivés pour faire un peu le point par rapport à l'état des préparatifs. Parce que comme vous l'avez si bien dit, donc nous sommes à 48 heures de l'événement et pas n'importe quel événement, c'est quand même un événement à caractère, moi je pourrais dire international. Investisseurs, bailleurs de fonds, hommes d'affaires, ministres, experts et autres parties prenantes y sont attendus, aussi bien qu'ils viennent de la République centrafricaine ou d'ailleurs. La RCA est en train de mobiliser autour d'elle donc une grande majorité d'investisseurs qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Asie, qui viennent du Moyen-Orient et puis qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est tous ces investisseurs que nous allons rencontrer d'ici 48 heures. Pour les organisateurs, tout est fin prêt. Nous avons pris le soin ce soir de faire un peu le tour de toutes les questions logistiques, questions thématiques, les questions des espaces. Parce que quand vous allez mobiliser plus de 500 personnes dans un espace, il faudrait que tout cet espace-là soit bien organisé. Donc c'est de tout cela que nous avons abordé cet après-midi et nous sommes sereins que d'ici le 14 et le 15, la table ronde va se dérouler dans les meilleures des conditions. Sur la table, la République centrafricaine entend proposer plus que son potentiel. La RCA reste tout à fait ouverte à toutes les propositions, mais les propositions vont se faire autour des grands projets. Il y en a plus de 34 que la RCA a amené pour mettre sur la table des bailleurs de fonds. Et c'est autour de ces projets qu'il y aura les grandes questions. Si vous voulez parler d'exclusivité, on peut parler par exemple des infrastructures routières, des infrastructures énergétiques, la question de l'exploitation et la transformation des mines. Là, ça peut rentrer dans les exclusivités où nous attendons des investisseurs de gros calibre. À quelques heures seulement du grand jour, la fièvre monte déjà et les derniers réglages sont plus que nécessaires pour que le 14 septembre prochain, seul le pays de Faustin Archange Touadéra soit vainqueur. Et ça, le premier ministre chef du gouvernement Félix Moloa a tenu à s'y assurer à travers une réunion de mise au point effectuée avec les membres du gouvernement présents à cette grande cérémonie.